Aujourd'hui, laissez-moi vous conter une merveilleuse saga qui remonte au Xe siècle dans mon village de Bouxières-aux-Dames, dans lequel l'évêque de Toul qui portait le nom de Saint Gauzelin, y fonda une abbaye de dames chanoinesses en l'an de grâce du Seigneur 938. Si les siècles ont brisé ses murs et la Révolution française a dispersé ses pierres, ce lieu n'a jamais rendu son âme, car certaines fondations ne reposent pas sur la terre, mais sur la mémoire, le mystère et le sacré. Ce mythe, intimement lié à l'histoire de mon village, demeure un rempart de foi contre l'ombre et l'oubli, une flamme que ni le temps ni la poussière n'ont su éteindre. Alors voici pour vous un récit plus fort que la pierre et plus ancien que les ruines. La légende de la fondation de l'abbaye de Bouxières-aux-Dames. Il fut un temps, lorsque la Lorraine n'était encore qu'un vaste royaume de forêts profondes et de montagnes presque inaccessibles, mais souvent envahies de brumes épaisses qui s'accrochaient comme des prières entre ciel et terre, une mystérieuse contrée sauvage dans laquelle les loups y connaissaient les sentiers mieux que les hommes, et dans laquelle les cloches des églises naissantes au centre des villages, répondaient à l'appel du vent. En ces jours reculés, la foi chrétienne ne se contentait pas d'habiter les cœurs, elle façonnait le monde, éveillait les pierres et guidait les pas des justes. On disait alors que les saints marchaient encore parmi les vivants, et que les œuvres accomplies en leur nom portaient la marque du divin. À Toul, siégeait un évêque dont le nom résonnait comme une bénédiction, Saint Gauzelin. C'était un homme de prière et de vision qui avait déjà relevé des ruines, l'ancienne abbaye de Saint-Èvre, la transformant en un lieu de savoir et de lumière, une abbaye-école où l'esprit s'élevait autant que l'âme, mais son cœur aspirait à une œuvre plus grande encore. En effet, dans le secret de ses veilles nocturnes, Gauzelin nourrissait un vœu sacré. Fonder un monastère de dames chanoinesses, consacré à la Vierge Marie, afin que des voix pures s'élèvent jour et nuit, pour protéger la terre lorraine des ombres qui rôdaient encore aux confins du monde chrétien. Or, avant que ce dessein ne prenne forme, le destin, ou peut-être la providence, s'apprêtait à placer sur sa route une rencontre étrange, née entre la chair et le mystère. Une rencontre dont nul ne pouvait alors deviner qu'elle scellerait à jamais le sort de l'évêque, et celui de toute une contrée. Il advint qu'un jour, Hardrade le propre frère de l'évêque Gauzelin, homme robuste et chasseur renommé, suivait la piste d'un sanglier colossal, dont les défenses avaient déjà mis à mal plus d'un villageois. La chasse le mena le long de la rivière Meurthe, que l'on appelait à cette époque la Morte, tant ses innombrables méandres serpentaient paresseusement à travers la plaine, comme si l'eau elle-même hésitait à poursuivre sa course vers le monde des hommes. Traquée par les chiens, la bête, haletante et furieuse, quitta soudain les rives traîtresses du fleuve et se lança vers les hauteurs abruptes d'une montagne escarpée, cherchant refuge dans la forêt sombre, là où les racines noueuses et les apparences semblaient protéger des secrets oubliés. Arrivé au sommet de la côte dominant le village de Bouxières-aux-Dames, qui s'appelait en ces temps reculés Buxerie Superfluvium Mortum, la créature s'engouffra dans un immense buisson épineux, si dense qu'il paraissait impénétrable, comme dressé là par une volonté plus ancienne que celle des hommes. Hardrade, l'arc en main, s'approcha avec la prudence du chasseur aguerri. Mais lorsque les branches furent écartées, ce ne fut point la bête qu'il découvrit. Sous l'entrelac d'épines et de ronces, un autel brisé reposait dans le silence, mangé par le lierre et le temps. Les pierres, noircies par les siècles, formaient les vestiges d'une ancienne église, ou peut-être bien d'un ermitage, jadis consacré à la Sainte Vierge. Le sol alentour portait encore les traces effacées de dévotion ancienne, des dalles creusées par les genoux des fidèles, des pavés polis par des mains tremblantes de foi. En s'agenouillant malgré lui, Hardrade sentit l'air changer, comme si les prières d'un autre âge murmuraient encore entre les racines et les pierres. Et alors, tandis que le sanglier s'échappait sans un bruit, chose vraiment étrange pour une bête si massive, le chasseur comprit que ce lieu n'avait pas été révélé par hasard. Quelque chose veillait encore ici, et ce qui venait d'être retrouvé devait l'être depuis longtemps. Ce jour-là, sans le savoir, Hardrade venait de rouvrir un chemin que le temps avait tenté d'effacer, un sentier menant au destin sacré de toute la vallée. Troublé par ce qu'il avait vu et ressenti,
ce dernier ne tarda point à reprendre la route de Toul. Là, dans la pénombre des salles épiscopales, Hardrade confia à son frère Gauzelin le récit de la chasse, du sanglier disparu et de l'autel oublié. À mesure que les mots s'égrenaient, le visage de l'évêque changeait, comme si chaque phrase venait réveiller une vérité longtemps pressentie. En son cœur, Gauzelin sentit l'appel. Ce lieu révélé entre ronces et silences ne pouvait être qu'un signe venu d'en haut. C'était là, sans nul doute, que Dieu l'invitait à accomplir le vœu qu'il portait depuis tant d'années, fonder un monastère dédié à la Vierge Marie, afin que sa protection s'étende sur toute la vallée de la Morte. Toutefois, homme de sagesse autant que de foi, l'évêque ne voulut agir sans discernement. Il se rendit lui-même à Bouxières-aux-Dames, gravissant les pentes abruptes où soufflait un vent chargé de mémoire. Il convoqua alors les anciens du village, gardiens des récits transmis de bouche en bouche, et leur demanda ce qu'ils savaient de ce lieu abandonné. Les vieillards confirmèrent ce que les pierres murmuraient déjà. Jadis, sur cette hauteur, se dressait une église miraculeuse. Des pèlerins venaient de terres lointaines, guidés par des lumières mystérieuses aperçues la nuit, semblables à des étoiles tombées sur la montagne. On parlait de guérison soudaine, d'aveugles retrouvant la vue et de corps meurtris rendus à la vie par la prière. Mais avec le temps, les guerres, l'oubli et la peur avaient refermé ce sanctuaire dans le silence. Fort de ces témoignages, Gauzelin n'hésita plus, convaincu que la volonté divine s'exprimait à travers ces signes anciens et nouveaux, il résolut de relever ce lieu sacré. Pourtant, un obstacle demeurait, la terre appartenait à Adalbéron, évêque de Metz, homme puissant et jaloux de ses domaines. Sans crainte, Gauzelin se rendit auprès de lui, non en conquérant, mais en serviteur de Dieu. Il lui offrit alors un trésor d'une valeur inestimable, le bâton de Saint-Pierre, relique sacrée rapportée de Rome par son prédécesseur, Saint Mansuy. Ce don, plus spirituel que matériel, scellait un pacte devant Dieu et les hommes. Touché par la solennité du geste et la sainteté de l'intention, Adalbéron accorda sa permission. Ainsi fut levé le dernier voile qui empêchait la lumière de renaître sur la montagne. Dès lors, la voie était ouverte, une nouvelle église s'élèverait, là où jadis la prière n'avait jamais totalement cessé de résonner. Et déjà, disait-on, les pierres semblaient frémir, impatientes de retrouver leur voix sacrée. Cependant, tandis que les premiers croquis étaient à peine tracés sur le parchemin des bâtisseurs, une grande famine s'abattit sur la Lorraine. Les champs se desséchèrent, les greniers se vidèrent, et les hommes, accablés par la faim, n'avaient plus ni force ni offrande à consacrer aux œuvres de Dieu. Les fonds destinés à l'abbaye s'épuisèrent rapidement, et Gauzelin, pourtant ferme dans sa foi, sentit le doute s'insinuer en lui comme un froid nocturne. Une nuit, alors qu'il priait seul dans sa chambre de l'évêché de Toul, implorant la miséricorde divine, une lumière plus éclatante que 1000 cierges envahit la pièce. Les murs semblèrent s'effacer, et dans cette clarté descendit la Vierge Marie, rayonnante de douceur et de majesté. Sa voix, semblable à un chant porté par le vent, résonna dans l'âme de l'évêque. Ne crains rien, mon fils, l'œuvre que tu as commencée ne restera point inachevée. Demain, lorsque l'aube chassera les ténèbres, pars avec tes chiens vers la forêt. Au sommet de la montagne de Bouxières, tu verras une blanche biche. Suis-la sans hésiter, et là où elle s'arrêtera, tu bâtiras le cloître, sans tenir compte du lieu que tu avais choisi auparavant. À l'aube, Gauzelin se mit en chemin. Après quelques heures de route, il finit par gravir la montagne, accompagné de ses chiens, qui, chose étrange, marchaient en silence. Et voici que dans la brume matinale, apparut la biche immaculée, plus lumineuse que la rosée sur l'herbe. Arrivée à un endroit précis, elle gratta le sol d'un pied gracieux, puis disparut sans laisser de traces. Là, l'évêque s'agenouilla, sachant que la terre venait d'être consacrée par le ciel lui-même. Pourtant, malgré ce signe éclatant, la famine continuait de ravager les terres, et le chantier demeurait muet. Les pierres restaient couchées, les marteaux silencieux.
Beaucoup pensèrent alors que l'œuvre était perdue à jamais. Mais la Vierge Marie, fidèle à sa promesse, n'avait pas dit son dernier mot. Elle apparut une seconde fois, mais cette fois-ci à la reine, souveraine du royaume de France. Elle lui demanda d'envoyer vers Bouxières 3 chameaux chargés de richesses, afin que la maison qui lui était destinée puisse enfin s'élever. La reine, frappée de crainte et de dévotion, obéit sans discuter. Ainsi, à travers les grandes plaines, avancèrent les 3 chameaux, magnifiquement harnachés, portant tapis orientaux, métaux précieux et dons rares. Leur marche lente étonnait les hommes, car jamais pareille créature n'avait foulé ces terres. Arrivé au bord de la Meurthe, un nouveau prodige se produisit. Sous les yeux d'un sourd-muet, bien connu des habitants, la barque amarrée à la rive se détacha d'elle-même et vint accueillir les chameaux, les faisant traverser le fleuve sans qu'aucune main humaine n'intervienne. Saisi d'effroi et d'émerveillement, l'homme retrouva soudainement la parole pour la première fois de sa vie, et chanta une louange à la Vierge. Les chameaux poursuivirent leur route et arrivèrent devant le monastère en devenir. Grâce aux richesses qu'ils apportaient, les travaux reprirent aussitôt. Les murs s'élevèrent, les arches se dessinèrent, et bientôt une tour majestueuse s'élança vers le ciel, comme une prière de pierre offerte à Dieu. Ainsi naquit l'abbaye de Bouxières-aux-Dames, bénie par les visions, nourrie par les miracles, et destinée à devenir un phare de foi et de paix pour les siècles à venir. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car là où les miracles abondent, les épreuves et les légendes ne tardent jamais à suivre. À mesure que le jour de la consécration approchait, le cœur de saint Gauzelin se remplissait d'une joie grave et lumineuse. Il fit porter des messages aux évêques des terres voisines, conviant ceux de Metz et de Trèves, afin qu'ensemble ils consacrent l'œuvre née de tant d'épreuves et de prodiges. Toute la vallée retenait son souffle, comme si la pierre elle-même attendait d'être bénie. Mais avant que l'aube du grand jour ne se lève, un dernier signe fut accordé à l'évêque. Par une nuit profonde, alors qu'il cheminait vers l'abbaye encore silencieuse, Gauzelin aperçut au loin les vitraux de l'église abbatiale qui resplendissaient d'une clarté surnaturelle, bien plus vive que la lune ou les étoiles. Intrigué et tremblant, il hâta le pas. Lorsqu'il franchit le seuil sacré, une splendeur indicible s'offrit à lui. L'édifice tout entier baignait dans une lumière céleste. Des anges emplissaient la nef, leur voix s'élevant en cantiques purs, semblables à un fleuve de louanges. L'air vibrait d'une paix si profonde qu'elle effaçait toute fatigue et toute crainte. Comme par enchantement, sur l'autel, apparut un calice étincelant et un missel sacré, offert par les créatures du ciel. Alors, une fois encore, la Vierge Marie se manifesta à Gauzelin. Son regard était à la fois doux et souverain, et sa parole porta plus loin que le son. Mon fils, l'heure est venue de donner des gardiennes à ce lieu. Rends-toi au pont Sainte-Marie, près de Nomeny. Là, attends sans t'impatienter. 3 femmes viendront à toi, chacune à une heure différente du jour. Mais ce ne sera point toi qui choisiras les premières servantes de cette maison, c'est moi qui les aurai choisies. À l'aube, Gauzelin se rendit au pont comme le lui avait recommandé la Vierge Marie, lieu de passage entre 2 rives, symbole de l'appel entre le monde et le divin. Assis dans le silence, il contempla le ciel changer de couleur, les ombres s'étirer puis se dissiper. À la première heure, une femme apparut, humble et recueillie. À la 3e heure, une seconde arriva, le regard rempli d'une paix profonde. Enfin, à la 6e heure, la 3e se présenta, portant en elle une gravité douce, comme une prière vivante. Aucune ne se connaissait, et pourtant en se tenant côte à côte, elles semblaient déjà liées par un dessein invisible. Gauzelin comprit alors que la promesse avait été tenue. Ces 3 femmes, élues par la Vierge elle-même, devinrent les premières religieuses du monastère de Bouxières-aux-Dames. Ainsi fut posée la pierre vivante de la communauté, non par la volonté des hommes, mais par le choix du ciel. Et depuis ce jour, ceux qui passèrent près du pont ou des murs de l'abbaye, ressentirent une étrange paix intérieure, comme un écho des pas de ces premières élues. Et lorsque vint enfin le jour de la consécration, la terre et le ciel semblèrent s'accorder dans une même louange.
Lorsque les années de labeur et de prière eurent accompli leur œuvre, saint Gauzelin quitta ce monde le 7e jour de septembre de l'an 962, paisiblement, comme s'éteint une lampe après avoir longuement éclairé la nuit. Mais sa mort ne fut point un silence. Son corps ne fut pas confié à la terre, mais placé dans un sarcophage élevé, tel un veilleur entre le ciel et les hommes. Là, il devint aussitôt un lieu d'adoration et d'espérance. Des pèlerins affluèrent de toutes parts, guidés par la renommée de sa sainteté. Ils venaient prier devant ses reliques et devant l'image miraculeuse de la Vierge, qui, disait-on, continuait d'accorder grâce et consolation à ceux qui l'imploraient avec un cœur pur. Les malades retrouvaient la force, les affligés la paix, et les voyageurs, l'assurance d'être protégés. Les cloches de l'abbaye sonnaient non seulement pour marquer les heures, mais pour rappeler au monde que le ciel avait choisi cette montagne. Ainsi, grâce à sa fondation voulue par Dieu, nourrie par les miracles et gardée par la prière des dames chanoinesses, l'abbaye de Bouxières-aux-Dames devint l'un des plus hauts lieux de vénération de la Lorraine. Elle se dressait comme un phare de pierre et de foi, défiant le temps, les guerres et l'oubli. Et lorsque les siècles passèrent, que les voix se turent et que les murs furent meurtris par l'histoire, l'esprit du lieu ne disparut jamais. Aujourd'hui encore, dans ce qu'il reste de l'abbaye, le vent semble porter des chants anciens, et les pierres murmurent les noms de Gauzelin, de la Vierge et des miracles d'autrefois. Car certaines œuvres, bénies dès leur naissance, ne meurent jamais vraiment. Elles demeurent dans la mémoire des hommes, dans le souffle du vent, et dans la lumière, qui au crépuscule caresse encore les ruines. Ainsi s'achève la légende de l'abbaye de Bouxières-aux-Dames, fondée par la foi, scellée par le miracle, et confiée à l'éternité.